Hello les amis, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui avec cette toute nouvelle vidéo que vous étiez nombreux à me demander. Je partage enfin avec vous mon imprimante alimentaire pour vous montrer en détail comment j'imprime mes photos comestibles sur feuille de sucre ou sur feuille en azime. Alors vraiment une vidéo que j'ai voulu vous faire la plus complète possible en vous montrant en détail la première mise en route de l'imprimante pour vous montrer que vraiment c'est pas compliqué du tout et comment donc voilà j'imprime mes photos, comment je fais pour avoir de belles photos sur mes feuilles comestibles. Alors la première chose c'est l'imprimante en elle-même. Alors moi j'ai acheté celle-ci, c'est l'imprimante de marque Canon Pixma TS705. Je l'ai acheté sur le site Planète Gâteau et je l'ai payé plus ou moins 200 €. Alors ici, c'est les encres non alimentaires, non comestibles, évidemment car à la base, l'imprimante n'avait pas un but alimentaire, mais elles sont nettoyées en usine et sont destinées ensuite à un but et à une utilisation alimentaire. Donc voilà, ici je la déballe devant vous pour que vous puissiez vraiment bien voir tout en détail. Et bon, c'est simple, on enlève tout l'emballage qui est autour et les petits sparadraps de couleur orange tout autour de l'imprimante. Et dans ce kit que j'ai acheté, il y a déjà des cartouches d'encre alimentaire fournies avec et également des feuilles. Donc il y a 5 feuilles en sucre et 5 feuilles en azime. Voilà, une fois que j'ai retiré tout ce qu'il faut, j'ai le mode d'emploi évidemment sous les yeux, je vais la mettre en route et je vais faire mes premiers réglages ici pour la langue. Et ici, voilà, il faut ouvrir le panneau du haut pour pouvoir insérer les cartouches d'encre. Donc voilà, ici je vais vous montrer les cartouches. Alors celles-ci, elles sont également vendues séparément. Donc je les ai reçues de Planète Gâteau. Je vous mettrai le lien du site, le lien de l'article en lui-même, que ce soit de l'imprimante ou que ce soit ici des cartouches. Les cartouches, je pense qu'elles coûtent dans les 50 €. Et donc ici, on a toutes les couleurs, c'est bien emballé. Et voilà, on peut directement les utiliser. Alors, il faut juste retirer la petite languette sur le haut et le petit couvercle orange que l'on retrouve sur la cartouche d'encre et on insère au bon endroit. C'est simple, on ne peut pas se tromper, il y a à chaque fois la bonne couleur et on clipse, voilà, la cartouche est insérée. Donc je vais faire pareil pour toutes les autres couleurs. À chaque fois, il ne faut pas oublier d'enlever le petit scotch et évidemment ici la languette orange et clipser là à la bonne couleur. Bon, là, j'ai appuyé dessus un peu, j'ai fait ressortir un peu d'encre, mais c'est pas grave. Et je vais continuer ainsi avec toutes les couleurs pour pouvoir évidemment faire des impressions, que ce soit en noir et blanc ou en couleur. Alors, on ne peut pas se tromper, tout est noté dans le manuel et après, on a les informations ici qui sont notées sur l'imprimante. Donc, il faut bien refermer le couvercle et suivre les instructions. Donc, vraiment, c'est très, très simple. Il n'y a pas de choses qui soient compliquées. Ici, il faut bien ouvrir le bac. Je vous montre, c'est juste l'endroit où il faut placer les feuilles. Alors, on peut mettre des feuilles A4. Ce n'est pas un format A3. Par contre, je sais que le site Planète Gâteau vend l'imprimante aussi avec le format A3. Alors ici, c'est A4 ou A5. Et ici, je vous montre le paquet de feuilles Azime que j'ai commandé du site Planète Gâteau au même moment que mon imprimante. Je vous laisserai également le lien de cet article dans le descriptif de la vidéo. Il y a 25 feuilles format A4 et vraiment, voilà, ce sont des feuilles avec lesquelles on peut imprimer, avoir de belles impressions. Et comme je vous ai dit, dans l'imprimante même, il y a déjà 5 feuilles en azime et 5 feuilles en sucre qui sont déjà fournies avec l'imprimante. Alors ici, je vous montre juste la feuille d'azime. Alors il y a toujours un côté un peu plus lisse que l'autre, mais vraiment c'est pareil et il faut faire attention. Donc c'est assez fragile, donc évitez de la plier ou de la mettre dans un endroit où elle ne serait pas disposée bien droite. Alors ici dans le bac prévu pour les feuilles, je place mes feuilles. Alors je peux mettre une seule feuille si je ne vais faire qu'une seule impression ou en mettre plusieurs. Alors je tire ici le tiroir.
avec bien la languette vers le haut. Et là, je vais commencer à faire d'abord la première installation de mon imprimante sur mon PC. Et là, il faut juste aller sur le site de Canon. Tout est noté dans le guide d'utilisation. Je vais faire rentrer ici le modèle de mon imprimante. Voilà, il l'a retrouvé. Et on va passer à la configuration. Voilà, ici de nouveau, on donne toutes les informations. Donc, on ne peut pas se tromper. Tout est noté. Il y a même des images. C'est clair et c'est net, précis. Et je termine ma configuration. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. À chaque fois que je dois imprimer, mon PC reconnaît directement l'imprimante et se connecte directement à elle pour pouvoir m'imprimer mes images. Voilà, je télécharge ici la configuration de l'imprimante et je vais juste suivre toutes les instructions qui me sont notées. Voilà, le téléchargement se fait et voilà, donc c'est l'ordinateur qui va faire son travail. Il ne faut pas être calé en informatique pour pouvoir faire ça. On suit évidemment tout ce qui est noté étape par étape et voilà, tout se fait automatiquement. Ici, l'ordinateur est en train de vérifier la connexion entre donc l'ordinateur et l'imprimante. Et la configuration de la connexion est faite. Voilà, il suffit de cliquer sur suivant et sur terminer pour pouvoir terminer. Alors ici, à la fin, on arrive au test d'impression. Il faut juste démarrer et l'imprimante va faire une première impression pour tester l'impression. Donc voilà, on ressort ces deux feuilles-là. Ici, vous voyez bien, c'est bien noté test d'impression. Et l'imprimante est prête à être utilisée. Alors ici, je vais vous montrer comment je réalise les images. Donc, on va sur n'importe quel site, que ce soit Google ou Pinterest ou autre chose. Moi, je prends souvent juste sur Google l'image qui nous plaît. Il suffit de faire un copier-coller et je vais sur juste Microsoft Word. Donc, pour le moment, je n'utilise que le Microsoft Word pour faire mes collages d'images, pour faire mes impressions. Si je trouve une autre application, évidemment, je l'utiliserai. Et ici, je vais vous montrer comment modifier le format et la taille d'une image. Alors, je vais cliquer tout au-dessus, vous voyez, c'est format. Et je vais aller cliquer sur rogner. Et là, je vais rogner, en fait, l'image vraiment à ras-bord. Donc, par rapport ici, vraiment à la tête, je vais bien sur les antennes et je vais tout juste au bas des pieds. Donc, vraiment, je rogne l'image à la taille de la photo que je veux. Donc, je vais vraiment bien toucher les bords à chaque fois de mon personnage pour qu'ensuite, je puisse lui donner la taille que je veux. Donc, pour lui donner la taille que je souhaite, je vais aller sur, juste à côté de rogner, vous voyez, c'est noté hauteur. Et là, je vais modifier la hauteur, donc mettre par exemple 6 ou 7 cm de haut. Et il va adapter automatiquement la largeur par rapport à cette hauteur que j'ai choisie. Alors voilà, je continue de disposer les images que j'ai choisies sur ma feuille. Tant que j'ai de la place, je peux en rajouter autant que je veux, mais il faut éviter d'aller trop sur les bords, évidemment, pour l'impression, pour avoir une image entière, évidemment, et pour ne pas se retrouver avec des images qui soient coupées. Donc voilà, je continue de disposer tous mes petits personnages en leur donnant la taille souhaitée. Et pour pouvoir vraiment bien les coller comme je veux, je choisis dans l'option habillage du texte, l'option donc au travers pour la position, pour pouvoir déplacer mes images côte à côte et voilà, gagner un maximum de place sur ma feuille. Voilà, j'essaie d'en mettre un maximum sur ma feuille. Ici, j'ai pris tout ce dont j'avais besoin pour cette impression et je vais simplement cliquer sur imprimer. Alors on peut regarder un aperçu sur l'ordinateur avant l'impression et on fait bien attention qu'on a choisi pour la page le format A4. Voilà, ici j'ai imprimé, vous voyez, alors on a toutes nos images sur feuille Azim et c'est très sympa et ça facilite après la déco des gâteaux. Je vais vous montrer ici plusieurs petites impressions que j'ai fait, voilà, tant que j'avais mon imprimante. J'ai ressorti tout ce dont j'avais besoin et après, voilà, on a toutes nos images. Il suffira de couper. On peut toujours faire des montages
et voilà, utiliser les formes que l'on veut, les tailles que l'on veut. Je vous montre ici plusieurs petites choses que j'ai réalisées avec. Donc vraiment pour les personnes qui se posent la question, oui, c'est très pratique d'avoir une imprimante alimentaire chez soi. Ça facilite la vie, surtout quand on utilise vraiment beaucoup. C'est un certain budget, mais qui est très vite amorti, surtout voilà, si on va en faire une utilisation quasi quotidienne. Voilà, des images encore que j'avais imprimées. Donc toujours, je modifie la taille en choisissant la hauteur ou la largeur qu'il me faut et je dispose comme je veux. Il suffit de cliquer et on a notre impression qui ressort. Et évidemment, on met, comme je vous l'ai dit, soit des feuilles en sucre, soit des feuilles d'azime. Alors ici, pour ma part, j'ai beaucoup utilisé des feuilles d'azime, mais évidemment, je vais également utiliser des feuilles en sucre qui sont beaucoup plus solides et qui font ressortir nettement mieux les couleurs. Donc voilà, entre les deux, de toute façon, avec le prix, on voit bien la différence. Les feuilles de sucre sont de meilleure qualité et donnent un meilleur rendu. Alors ici, je vous montre, voilà, après l'utilisation, en prenant cet exemple-là, il suffit de bien découper en faisant attention de ne pas déchirer son image tout autour. Et voilà, on va étaler un morceau de pâte à sucre de la couleur de votre choix, ni trop fin, ni trop épais, et je vais pouvoir coller mon image par-dessus. Alors on va imbiber légèrement la pâte à sucre. Alors ne mouillez pas directement la feuille d'azime car elle est fragile, ça risque de la déchirer ou de la déteindre. Donc mettre un peu d'eau sur la pâte à sucre et poser ainsi l'image. Évitez de toucher les zones qui sont mouillées ou humides, de retoucher votre image évidemment pour ne pas enlever la couleur. Et voilà, couper ensuite avec un cutter tout autour et laisser sécher ou coller directement sur un gâteau, ou si c'est pour piquer sur un gâteau, rajouter un pic en bois au dos de l'image. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que j'ai pu répondre à plusieurs questions, que j'ai pu éclairer plusieurs personnes, toujours avec ces questions d'impression alimentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker avant de la quitter, de vous abonner si vous êtes nouveau, de me laisser un petit commentaire, de partager sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.